Il devient quoi aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn, alias DSK? Pendant des années, il était l'un des hommes les plus puissants de France, ministre de l'économie, président du FMI, favori pour l'élection présidentielle de 2012. Pour beaucoup, DSK était déjà vu comme le futur président de la République. Mais en mai 2011, tout bascule. Arrêté à New York, accusé d'agression sexuelle par une employée d'hôtel, Dominique Strauss-Kahn est immédiatement menotté et exposé aux caméras du monde entier. L'image fait le tour de la planète, sa carrière politique s'effondre en quelques heures. Il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Et même si la procédure pénale américaine sera ensuite abandonnée, le mal est fait. En France, d'autres affaires suivront, certaines se termineront par des non-lieux, d'autres par des procès très médiatisés. Mais une chose est sûre, DSK ne reviendra jamais sur le devant de la scène politique. Alors on a envie de savoir, qu'est-ce qu'il devient après tout ça? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'est pas du tout retiré du monde des affaires, il se reconvertit dans le conseil économique privé, un milieu plus discret mais extrêmement lucratif. Il travaille pour des entreprises, des fonds d'investissement et parfois même des États sur des questions financières et stratégiques. Forcément, rien de public, tout ça se fait en coulisses. Il vit aujourd'hui entre plusieurs pays, notamment en Europe et au Maroc, loin des caméras françaises, et il a même déclaré son amour pour le Maroc, le pays d'origine de sa nouvelle compagne, avec qui il est depuis 8 ans. DSK a aussi tenté quelques petits retours sur le devant de la scène. Il a écrit, participé à des conférences très fermées et lancé des projets économiques qui n'ont jamais vraiment pris auprès du grand public. Mais à chaque fois, le même constat, le personnage reste trop clivant pour revenir au premier plan. Aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn mène une vie très éloignée de celle qu'il aurait pu avoir. Plus de pouvoir officiel, plus de fonctions institutionnelles, mais toujours une influence souterraine dans certains cercles économiques. En clair, il n'est plus du tout l'homme que la France imaginait président.